Salut à tous, c'est le Viking, de retour au bord de l'eau après 2 mois de confinement, devrais-je dire 2 mois de punition nationale, et un bip. Donc voilà, me revoilà au bord de l'eau pour une petite session, une grande session de quelques jours. Au calme, il fait beau, le chant des oiseaux, c'est nickel. Donc voilà, il y a Antoine, le gagnant du jeu concours 1000 abonnés, qui viendra me rejoindre sur la fin de la session pour 3 jours, donc en all inclusive comme c'était convenu. Donc la session est payée, la bouffe est payée, même le biwi je lui offre. Donc voilà, et donc il viendra pour les 3 derniers jours de la session, et en fin de session, en fin de vidéo, vous aurez droit à une démonstration de lancer de Fabrice Rerig avec une interview, et une interview de Pierre Gagnereau, le patron de la Luciole, ma canne à pêche, avec les dernières nouveautés venant de la Luciole en exclusivité. Sur ce, fini le blabla et passe à la pêche. Bon voilà les copains, ça fait déjà 1 heure que je suis installé, une demi-heure que ça pêche, et j'ai déjà fait un esturgeon. Bon, le matos vidéo n'était pas encore sorti, mais j'ai eu la chance d'avoir un voisin pêcheur qui m'a gentiment pris l'esturgeon en photo. Donc voici la photo de l'esturgeon. Vous pouvez voir, ça commence déjà bien, en espérant que la suite du week-end s'annonce pareil. Allez, à tout à l'heure. Première carpe de la session. Elle n'est pas bien grande, mais c'est un joli poisson, une belle petite commune. Donc, premier poisson, c'est un esturgeon après une décroche, et là il est 1 h du matin, première nuit. Ça fait plaisir de se faire réveiller avec ça. Allez, c'est parti. On va la remettre à l'eau. Poisson qui a été fait avec des bouillettes recette spéciale de chez Coabait. On va espérer qu'il y en ait d'autres. Allez, à tout à l'heure. Encore un spécimen du fourchu, une jolie petite commune. Ça doit faire quoi, 10-12 kilos. C'est pas des poissons records, mais ça fait toujours plaisir. Avant j'ai eu 2 décroches, puis là enfin un poisson chopé toujours à la bille de chez Coabait. Donc ça promet. On va la remettre à l'eau, et puis espérons que les copines sont pas loin. Allez, à plus tard. Mon petit tatouin, tu fais du poisson? Ouais, commence bien. Le fourchu? Ouais. Voilà, donc pour la petite info, vous le connaissez sur les vidéos à Nono, mais à la base, c'est lui qui a gagné le concours 1000 abonnés. Donc il fait sa session en all inclusive. Donc session payée, la bouffe payée. Il a même reçu un biwi pour la peine. Super biwi. Ouais, c'est biwi de Mathusalem. J'ai 36 ans, je devais en avoir 15 quand je l'ai eu. Voilà, premier poisson. C'est bien, ça commence bien. En plus il fait beau. Il fait bon. Il fait bon. C'est pas trop chaud. Il va avoir le privilège d'avoir un cours de lancer avec le maître Fabrice Rerig. Il va avoir les nouveautés de Pierre Gagnereau de la Luciole, ma canne à pêche, en avant-première, avant tout le monde, les nouveaux prototypes. Alors je peux déjà vous lâcher l'info que ce sera la Tuile Power Spod. Et si déjà en lançant une main tu arrives à 150 mètres avec la Spod, à mon avis le grosse bombe
Alors les mecs de chez Fox, si vous voyez la vidéo, ce qui m'étonnerait, mais bon, on peut toujours rêver. Vous faites des sbombes de 250 grammes. Attention, la tuile power arrive, faites-nous un sbombe de 500 grammes. C'est gros? Je sais pas. Alti. Voilà, belle miroir. Celle-là, elle fait au moins plus de 13. Elle est pleine, remplie. Elle a un gros bide. Bah voilà mon petit toin-toin, la session est finie. Ouais. Ça t'a plu? C'était sympa. Ouais. T'as fait du poisson? On a bien mangé? Ouais, du poisson. Ouais. Ouais. Content? Bah ouais, une sur tes cannes là, une belle. J'ai pété mon record. Ah bah voilà. Et là, dernière matinée, je me lève et puis hop, déroule une petite commune. Ah bah c'est une affaire qui roule. Comment qu'il dit l'ami Fabrice? L'affaire est dans le cul de l'âne. Ben voilà, ben sur ce, vous allez le revoir assez régulièrement sur nos vidéos, soit moi, soit Nono. Et on va peut-être ouvrir un jour une chaîne YouTube. C'est déjà fait, mais bon. C'est déjà fait, mais t'as déjà des vidéos? Une. Alors abonnez-vous, il a une vidéo, mais abonnez-vous quand même. C'est quoi ta chaîne? Tatouin. Tatouin, voilà. Ah oui, c'est vrai, t'avais un truc de montage. Ouais. Ok, donc en ce qui me concerne, moi je vais prolonger encore un peu parce que j'ai la flemme de ranger, parce que je suis bien là où je suis. Donc si ça se trouve, vous allez me revoir tout à l'heure. Allez, à plus. Eh ben, bonjour, je m'appelle Pierre Gagnereau, donc je suis responsable de la Luciole Ma Canne à Pêche, qui est une entreprise de montage de canne à pêche sur mesure. Je pêche depuis l'âge, je suis passionné de pêche et je pêche depuis l'âge de 3 ans. J'ai été emmené à la pêche par mes parents pendant tous les mois d'été et tous les jours on allait à la pêche en Haute-Vienne. Donc c'est pour ça que j'adore la pêche et que j'en suis passionné. La Luciole Ma Canne à Pêche, c'est mon entreprise de montage de canne à pêche sur mesure. Donc des cannes à pêche pour pêcher la carpe. Je fais aussi de la canne à l'anglaise, la canne pour pêcher le migrateur, du spinning. Je peux aussi faire des cannes pour pêcher le silure. Tout ce qui est montage avec anneaux et porte-moulinet en fait. Voilà. Donc ça fait 3 ans que je suis installé en tant qu'auto-entrepreneur dans le montage de canne à pêche sur mesure. Sinon ça fait 5 ans que je commençais à bricoler dans mon garage, à démonter mes cannes pour pouvoir les remonter. Voilà, c'est un métier qui s'apprend pas en autodidacte. Pourquoi j'ai fait ça? Je cherchais à me faire faire des jeux, à acheter un jeu de canne à pêche qui est maintenant mon concurrent. Et en fait, j'ai plutôt que de dépenser de l'argent à en acheter, je me suis intéressé à comment on faisait. Voilà. Et c'est surtout aussi le besoin personnel de créer quelque chose enfin, pour moi-même. Enfin, tu vois, mon entreprise, je travaille pas pour quelqu'un, je travaille pour moi. Voilà. Donc ce qui compose les cannes que je monte, c'est que des matériaux haut de gamme, que ce soit pour le blanc, que je me fournis chez Harrison, qui a quand même une réputation mondiale depuis une trentaine d'années, chez Fuji, qui est quand même le numéro 1 au niveau des anneaux et des porte-moulinets, et chez ALPS pour tout ce qui est porte-moulinet en alu, parce que c'est vraiment le top au niveau finition et qualité des matériaux. Après au niveau des ligatures, c'est pareil, c'est les numéros 1 de chaque composant qui équipe les cannes, c'est ce qui existe de mieux sur le marché à l'heure actuelle. Ben, Fabrice, en fait, tout au début, j'ai créé la boîte, je l'avais appelé. Enfin, je l'avais contacté par Messenger et il m'avait... non, je l'avais appelé par téléphone. Et il m'avait dit, bah écoute, je sais pas comment je peux t'aider, mais pourquoi pas. Et j'ai laissé tomber pendant 2 ans et demi, j'ai oublié. Et puis en voyant 2-3 coms sur Facebook, je me suis dit bah tiens, ça serait peut-être bien de remettre
un petit coup de ce côté-là, au niveau des rencontres qu'on peut effectuer au sein de la pêche. Et je pense que Fabrice, au niveau national, je pense que c'est la meilleure personne que je pouvais rencontrer pour faire ça. Voilà. J'ai recontacté Fabrice en juin, je pense, mai-juin 2019, et je lui ai reproposé de se rencontrer pour lui montrer déjà ce que je faisais, et lui montrer qu'il avait un blanc chez Harrison qui pouvait lui convenir. Donc j'ai monté 2 cannes, on s'est rencontrés lors d'une session de 3-4 jours à SPAC, et l'idée de faire une série limitée avec son nom dessus, je trouvais ça logique de faire ça avec Fabrice en fait. Voilà. La Twill Power, c'est une canne longue distance, très longue distance, destinée aux enduristes, aux personnes qui veulent envoyer des charges lourdes le plus loin possible. Elle est capable de son grammage adéquat, c'est entre 130 et 150 grammes. Là c'est du 13 pieds 4 livres qui est en fait à la base qui est sur un blanc aviator TE. La Twill Power, là c'était pour marquer la série limitée avec Fabrice, pour marquer le coup. Donc j'ai demandé à Harrison s'il était possible, simplement au niveau de l'esthétique, de rajouter un carbone twill sur le talon et sur le renfort du sillon. Donc elle se compose d'un butt cap à LPS enveloppant, qui permet déjà d'avoir vraiment la main qui se coince dans le butt cap, et de pouvoir combattre confortablement les poissons pendant un certain temps, surtout quand on pêche très loin avec des fils assez fins. Le grip, Fabrice voulait un grip vraiment extraordinaire, un bon grip pour éviter que la canne elle glisse. Donc je lui ai refait un truc que j'avais abandonné, c'est-à-dire une mousse avec des inserts, c'est des joints toriques, en fait c'est des joints caoutchouc, et sur lequel au-dessus il y a une gaine, il y a un shrink tube. Après au niveau du porte-moulinet, donc vu le diamètre du blanc, j'ai préféré mettre un DPS 20 qui est de la marque Fuji, qui est pour moi au niveau rapport qualité-prix imbattable, avec un contre-écrou pour éviter tout desserrage intempestif, et aussi un diamètre 20 pour pouvoir aussi compenser la compression du blanc dans le port. Là, après c'est un Tradano Kijun ZDZ en 50-16 et une ligature Fuji grise Gunsmoke. Voilà grosso modo la présentation de la Twill. Elles sont toutes numérotées et elles ont toutes le nom de Fabrice sur les cannes. Donc il existe le projet de la Twill Power qui est une série limitée. Il y aura d'autres projets de ce type. Mais principalement mon activité c'est de faire des cannes sur mesure. Donc vraiment comme vous la souhaitez, comme vous la désirez pour votre type de pêche, votre morphologie, avec plein de paramètres à prendre en compte. De la canne à l'anglaise, je fais de la canne pour le saumon. Je sais pas ce que tu veux savoir Thomas. Présente-nous ta canne anglaise là. Là t'as un modèle exceptionnel, ouais. Je l'avais en main. Ouais. Donc ici vous avez une canne, c'est un blanc qui est normalement prévu pour la pêche de spécimens, ce qu'ils appellent chez Harrison les blancs spécimens. Donc c'est un 12 pieds 2,5 livres que j'ai monté d'une certaine manière pour pêcher la carpe au flotteur. Donc avec ce type de canne, il est largement possible de se faire plaisir sur des poissons de plus de 10 kg jusque 15 kg sans problème avec ce type de canne. Sur du 25 centièmes, ça peut être très très agréable. Donc pour créer les cannes à pêche, j'ai un site internet avec des montages de base, et je propose quelques options qui sont les plus courantes. Mais si vous avez un coup de cœur sur par exemple la couleur des porte-moulinets, que vous voulez du rouge ou du bleu métallique ou d'autres couleurs, il existe vraiment beaucoup de choses. Il ne faut pas hésiter à me le faire savoir. Je peux me renseigner, je peux le trouver. Bien sûr, il y aura certainement un surcoût sur le tarif, mais je peux trouver votre bonheur en fait. Donc pour créer votre canne à pêche, pour avoir un tarif sur votre canne à pêche sur mesure,
il faut obligatoirement s'appeler. Il faut établir un cahier des charges selon vos critères au niveau de la pêche, vos goûts, sur plein de choses différentes, et il faut obligatoirement s'appeler pour que je puisse connaître vos besoins, pour vous établir un devis adéquat par rapport à vos besoins. Bonjour, je me nomme Fabrice Rorigue, je pêche la carpe depuis, je dirais, 25 ans, et par, je dirais, le biais du hasard et des bonnes rencontres, j'ai commencé à faire du lancer à très longue distance, en compétition. Donc j'ai eu une carrière qui a duré une douzaine d'années, avec la chance et certainement l'honneur d'avoir été champion du monde. Donc après quelques années, et j'ai pensé qu'il était temps pour moi de prendre ma retraite de lanceur et reprendre bien sûr ma vie de carpiste à 100%, parce que c'est ce que j'étais avant et c'est ce que je suis redevenu aujourd'hui. Donc je pêche la carpe régulièrement, j'ai la chance de prendre de temps en temps de jolis poissons et surtout d'avoir pu comment dire, faire partager et surtout mettre à bon escient ma technique de lancer adaptée à la carpe. Donc ça me permet aujourd'hui de pêcher à vraiment à très très longue distance, sans aucun souci, et avec précision, et ça me rapporte énormément de poissons. Voilà. Pierre m'a contacté, donc via, comme tout le monde, Messenger. Il m'a proposé, il m'a exposé un petit peu son projet, et j'ai adhéré tout de suite parce que c'est vraiment ce que je recherchais, dans le sens où dans le milieu de la pêche, des gens comme moi, c'est très compliqué de trouver du matériel adéquat pour cette pêche de très longue distance ou pêche forte avec des grosses méthodes ou des feeders, sacs solubles, etc. Donc quand il m'a proposé de développer avec ma collaboration, de développer cette canne longue distance, j'ai dit oui tout de suite parce que c'est vraiment quelque chose qui me va très bien et qui me permettra d'assouvir, de faire mes pêches grâce à un produit comme ça, parce que pour l'instant j'en avais pas trouvé. Pour répondre à ta question, la canne, on a mis, ouais, je pense que 6 mois comment te dire ça, en connivence, en complicité, on s'appelait régulièrement. Pour savoir quel équipement on allait mettre sur cette canne, le blanc qui a été choisi, bon, ça c'est venu très naturellement, le blanc Aviator TE, ça c'était venu naturellement parce que c'était le blanc qu'il fallait. Voilà, donc après tout ce qui est équipement, on s'est appelé pratiquement toutes les semaines, savoir quel poignet, quel anneau, enfin bref. Donc on a vraiment travaillé là-dessus pendant presque 6 mois. Donc il y a eu deux protos de faits qui ont été testés. Donc Pierre est venu en début d'automne pour que je puisse les tester et dire ce que j'en pense sur beaucoup de domaines, sur la longueur du talon, sur l'ergonomie de la poignée, les anneaux. Donc on a travaillé là-dessus. Donc on est parti encore sur un autre jet, et le dernier prototype
donc avant la finition définitive, est arrivée au mois de janvier. Au mois de janvier, donc 6 mois plus tard, qu'on a testé au mois de janvier. Pierre est venu quelques jours en termes de session, donc on a pêché 3-4 jours ensemble, et ça nous a permis de faire énormément de tests. Donc il y a eu quelques vidéos de tournée pendant les tests, donc elle a été éprouvée dans long, en large et en travers, et c'est vrai que tous les ingrédients qu'on avait mis en place se sont avérés quasiment justes, quoi. C'était vraiment ce qu'il fallait mettre sur cette canne. Voilà. Alors, pour le choix des matériaux qui équipent cette canne, on va commencer par le début, la poignée. Alors la poignée, moi en tant que lanceur, il faut avoir du grip. C'est-à-dire quand tu as une canne en main, au moment où tu vas faire ton lancer qui est pour la longue distance, un lancer assez violent, il faut pas que ta main glisse ou puisse se déplacer. Il faut que tu aies un grip vraiment à toute épreuve au niveau de la main qui va faire le tirer pousser. Voilà, donc ce qui est important, donc nous on a mis bien sûr des aspérités justement pour augmenter ce grip. Un talon, un pommeau pardon, qui va permettre déjà d'avoir une butée au niveau de la main. Ça permet d'avoir un blocage, c'est-à-dire au moment où tu vas tirer, la main ne peut pas glisser. Elle arrive en butée contre le pommeau, elle ne peut pas aller plus loin. Ça c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est un peu mon côté vintage, j'aime bien ce côté un petit peu rétro, et surtout esthétique et pratique dans le combat. C'est-à-dire quand tu as un combat qui s'éternise, je pense que les gars sont contents d'avoir un pommeau sur l'aine ou sur la cuisse qui te fasse pas de bleu. Parce que quand les combats sont violents, sur des gros poissons, ça peut arriver. Voilà. Après, au niveau du design, donc c'est vrai qu'on a voulu, avec Harrison, vraiment marquer le coup sur cette série limitée. C'est qu'on a rajouté du carbone twill donc sur le talon et sur la partie supérieure du sillon. Au niveau de l'emmanchement, déjà au niveau esthétique, c'est super joli. Et en plus, ça fait un renfort complémentaire au niveau du talon, ce qui rigidifie encore la partie qui est la plus sollicitée, c'est là où la compression est la plus importante, et ça permet de garder une certaine rigidité. Voilà. Et au niveau look, c'est vraiment super joli. Et donc le porte-moulinet, donc on est parti sur du Fuji, sur du Fuji standard, pour une seule et bonne raison, c'est que ça me plaît, et surtout c'est au niveau de l'effet mécanique. C'est-à-dire si vous mettez un porte-moulinet aluminium, nous ce qu'on avait peur, c'est qu'il y ait un effet de cisaillement au niveau des lancers. Parce que malgré ce qu'on pourrait croire, une canne de 4 libres se déforme jusqu'au talon. Et avec le temps, on ne voudrait pas prendre le risque d'avoir un cisaillement du blanc par rapport à un porte-moulinet trop rigide. Sur un porte-moulinet Fuji, c'est du composite, voilà. Donc ça va travailler, vu que c'est un aimant qui est collé, il va travailler avec le blanc, il va se déformer sans aucun risque de rupture. Après au niveau des anneaux, bien sûr, on voulait qu'il y ait une glisse et une conicité entre le premier et le dernier anneau qui soit vraiment optimum pour limiter un maximum le foisonnement du fil et ses frottements qui vont avec. Donc on est parti sur du Kijan ZDZ, tout simplement parce que c'est un anneau qui est incliné, donc il y a une très petite surface de contact au niveau entre le fil et la céramique. Et surtout on est en 50-40, c'est-à-dire on a vraiment un cône vraiment d'un autre 50 jusqu'à un autre 16 de tête, on a vraiment une conicité quasi parfaite. Voilà. Alors pour répondre à ta question, ce qui m'a vraiment tenu à cœur sur cette canne, voilà, c'est la poignée, parce que ça moi je trouve que c'est primordial dans le lancer. Et le travail qu'on a fait c'est au niveau de l'écart entre le porte-moulinet et le talon. C'est ce qui va conditionner vraiment l'arme de la canne. C'est là où on arrive à faire un point de compression. C'est nous qui agissons sur la canne et adapter la taille entre la main droite et la main gauche, l'écartement qu'il y a entre les deux mains, c'est propre à chacun. C'est-à-dire chaque personne est différente. Voilà, donc c'est important de bien respecter ça. Et le comportement de la canne en sera d'autant plus efficace. Si on a un talon trop court, on n'arrivera pas à comprimer parce qu'on n'a pas assez d'effet de levier. Donc ça va donner quelque chose de très rapide, mais la puissance ne sera pas là. On n'arrivera pas à comprimer et à donner la puissance que le talon peut donner. Voilà, donc c'est important d'avoir vraiment un écartement vraiment idéal pour chaque personne qui veut utiliser cette canne. Voilà Thomas, alors pour répondre à ta question, cette canne là c'est vraiment
une canne qui a été développée vraiment pour quelque chose de vraiment spécifique. Soit la longue distance, c'est vraiment une canne qui est faite pour ça, ou les pêches fortes, c'est-à-dire poste encombré, pêche vraiment avec des gros nylons ou de la tresse, peu importe, hein, pour pouvoir brider des poissons, ou pêche méthode, feeder, sac soluble, tout ce qui est vraiment des charges lourdes, qu'une canne standard de 3,5 livres ou même 3 livres 3/4 aurait du mal à propulser. Là c'est vraiment la canne qui est vraiment idéale pour ça. On peut espérer lancer un plomb de combien avec ça sans problème? Alors, moi j'ai lancé des méthodes jusqu'à 150 grammes sans problème. Voilà, c'est déjà des belles méthodes. Et en plomb, pour moi le plomb optimal c'est 145 grammes. C'est vraiment le plomb idéal pour fouetter et avoir un geste rapide, dynamique et donner énormément de vitesse au plomb. Voilà, c'est vraiment le poids idéal. On peut mettre plus, mais bon, ça ne va pas plus loin, donc je n'en vois pas l'intérêt. Voilà, alors ce qu'il y a en termes de distance, donc je ne parlerai pas en mètres. Hein, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, la majorité des carpistes ont des piquets et mesurent en piquet. Voilà, mais pour donner un ordre de distance, cette canne en 24 centièmes avec un plomb de 140 grammes, je l'ai clippé à 220 mètres. Voilà, avec du 24 centièmes. J'ai mis du 20 centièmes, mais voilà, j'ai pas eu de... Comment dire? J'ai fait des distances au sol, donc ce qui n'est pas la même chose. Donc c'est pas la peine de... Ça c'est fait. Ça c'est fait. C'était un repère qui vient de partir sur orbite. Voilà. Donc en nylon standard, c'est-à-dire ce qu'utilise la majorité des carpistes en 30 centièmes, voilà, je mets la canne à 200 mètres au clip sans aucun problème. Donc c'est la preuve qu'elle y arrive facilement. Ah oui, très très facilement. Après, si elle est vraiment bien exploitée, c'est... Voilà. Donc c'est des... avec montage complet, vous pouvez pêcher un shot avec une bouillette de 10 mm ou 11 mm, ça se pose à 200 mètres sans problème. Et le méthode, tu as posé combien de grammes à combien de mètres? Alors, quand j'ai fait les tests de méthode, voilà, donc j'avais fait une petite vidéo là, donc voilà, donc j'avais clippé à 160 mètres avec une méthode donc de 145 grammes ou 148 grammes, je ne me souviens plus trop. Donc voilà, donc j'avais posé à 160 mètres. Mais dans les essais hors caméra, je l'ai posé à 170 mètres sans problème, avec du 28 centièmes. Vas-y, c'est parti. Voilà, alors, pour le lancer longue distance, il y a plusieurs choses. Un, le doigtier, bien sûr, pour ne pas se blesser. Là, moi, sur cette canne-là, j'ai... Comment dire ça? J'ai à cœur de mettre du matériel que tout le monde peut utiliser ou tout le monde peut avoir. C'est vraiment un moulinet standard avec du nylon standard. Là vous avez un Shimano hein, que tout le monde, ou pratiquement tout le monde connaît. Voilà. Donc sur le moulinet j'ai mis du 30 centièmes. Hein, c'est vraiment un nylon que tout le monde utilise. En tête de ligne, bien sûr en tresse, parce que pour la distance le nylon est moins performant, donc dû à son élasticité. Donc là on a vraiment quelque chose de très très raide, donc pour exploiter un maximum le bloc. Et par contre, moi, sur la terminaison du montage, je mets toujours un avançon en nylon pour qu'il y ait tout simplement un point de rupture entre la tresse et le montage. Donc ça, c'est bien. Et un montage élie chaude par sécurité. Donc la perle, elle saute. Hein, et bien sûr, le montage va se défaire s'il veut bien le faire. Et ça ne va pas le faire. Voilà. Voilà. On passe le nœud et le poisson se libère. Ça, c'est important. Il y en a qui utilisent du lit de corps ou autres matériaux, mais bon, dans beaucoup de plans d'eau aujourd'hui, le lit de corps est interdit. Donc moi je préfère mettre tout de suite un nylon et ça évite de refaire 50 fois sa ligne suivant les endroits où on veut pêcher. Voilà. Je vais essayer d'expliquer grossièrement, sans rentrer trop dans les détails, sur le geste pour lancer. Voilà. Donc ce qui est important sur un lancer statique, c'est-à-dire sans pas d'élan, ni courir ou je ne sais quoi. Voilà. Le placement de la canne. Bon, je sais que je fais un petit balancier vers l'arrière, mais c'est vrai que tout le monde ne fait pas ça. Énormément de pêcheurs partent déjà en position. Voilà. Donc, ce qui est important, déjà, c'est le placement des pieds. Il y a beaucoup qui démarrent ou qui le lancent avec les deux pieds joints ou les pieds dans tous les sens. Voilà, ce qui est important, c'est toujours placer le bassin dans l'axe où on veut lancer. C'est ce qui va déterminer l'orientation et l'angle du pont. Ce qui est important, c'est décaler ses pieds, mettre bien son bassin dans l'axe de lancer. Ça c'est important. Après, le placement, bien sûr, les bras
pas tendu comme ça, parce que sinon après c'est infaisable, les gens sont crispés, ils n'arrivent pas à lancer. Voilà. Une position de confort, la canne, la main gauche bien haute. Ce qui est important, c'est voilà, vous voyez la canne, elle est quasiment à l'horizontale par rapport au sol. Donc là tu parles d'un lancer de droitier. Voilà, un lancer de droitier, bien évidemment. Voilà. On inverse bien sûr les mains pour un gaucher. Voilà. Ici là, et une fois qu'on est en position, ce qui est important c'est d'avoir le maximum de son poing sur le pied droit. Là, on puisse, voilà, moi je démarre, j'ai quasiment tout mon poids sur la jambe droite. Ce qui est important, c'est au moment de lancer, vous allez pousser sur votre jambe droite, allez poser la gauche. Là, un effet de bascule, vous poussez vers l'arrière, sans que les épaules bougent. Là, je fais l'élément de bascule, mais mes épaules ne bougent pas. Voilà. Ce qui est important, c'est voilà, je me mets ici, je pousse sur ma jambe droite, je vais poser l'appui gauche, les épaules ne bougent pas. Et une fois que mon pied gauche est en appui solide au sol, je pousse sur ma jambe et je déclenche mon lancer. Alors, ce qui est important, c'est au moment du lancer, ne jamais regarder où on va lancer. Alors, je m'explique. Si vous regardez l'horizon, si vous regardez l'eau, votre regard, votre tête va se pencher vers l'avant. Donc naturellement, vos épaules vont basculer. Ce qui est important, c'est qu'au moment où vous allez déclencher votre tir et pousser, il faut regarder la cime des arbres, voir l'horizon. Ça vous fait incliner la tête vers le haut et ça vous laisse les épaules vers l'arrière. Donc au moment où vous allez tirer, toujours regarder vers le haut et vous commencez à créer une traction avec votre main gauche tout en résistant avec votre main droite. Vous tirez, vous poussez. Et vous gardez bien sûr une canne vraiment très haute. Si vous regardez vers le bas, ça descend et vous finissez comme ça. Donc, ce qui est important, c'est au moment où vous êtes placé et que vous faites votre tir et pousser, c'est rester le regard haut pour pouvoir finir haut. Ça c'est vraiment l'essentiel pour moi du lancer. Après il y a d'autres choses beaucoup plus techniques, mais bon c'est pas à l'ordre du jour et ça serait trop compliqué à vous expliquer. Mais dans la généralité, voilà c'est ça. C'est le transfert du bassin vers l'avant, de la masse corporelle vers l'avant, bien bloquer son côté gauche et pouvoir faire un tir et pousser sur des appuis solides. Voilà, ça c'est vraiment une généralité qui doit revenir à chaque lancer. Donc en gros, tu es en train de nous expliquer que ton bras droit à toi, il te sert juste de support. Exactement. Comme une catapulte. Exactement, c'est un point d'appui. Là, ici, là. Quand vous êtes ici, là, on dit le tir et pousser. Le problème, c'est que les gens, ils poussent avec leur main droite et le problème, c'est que la canne avance. Et quand le fil de la canne avance, votre tir et pousser, il ne peut plus faire que ça. Donc vous manquez d'amplitude. Si vous résistez ici, que vous déclenchez votre lancer avec votre main gauche, là, vous allez résister là et vous allez avoir vraiment un effet de levier très important. Et c'est ce qui va faire la qualité de votre lancer. Donc, en résumé, si j'ai bien compris, donc ton pied d'appui au début du lancer, tu t'en sers pas. Et c'est au moment que tu avances que tu déclenches. C'est un transfert de masse tout en laissant les épaules vers l'arrière. Pas finir comme ça là. Voilà. Pousser, voilà. Je viens en buter, voilà. Je viens en appui. Mon corps se déplace. Et une fois que mon pied gauche est en appui au sol, je peux déclencher mon lancer. D'accord. Et vous pouvez lancer comme ça, vous pouvez faire un tir et pousser sur des appuis solides. Ok. Donc, ok, ben nickel. Vas-y, pour moi c'est bon. Pour l'explication d'avant, c'était vraiment pour le lancer sans élan, c'est-à-dire avec deux appuis statiques au sol. Maintenant, pour certaines personnes, ils aiment bien faire des pas d'élan pour lancer. Voilà. Ce qui est important, vous faites les pas d'élan, c'est pas vous précipiter. Tous les déplacements que vous allez faire en faisant des pas, en allant vous placer pour lancer, c'est que du placement. C'est pas une course de vitesse ou comme ça. Je m'explique. Vous êtes ici là, le but du jeu, c'est d'arriver là, dans une position de force, dans la même position que le sans élan de tout à l'heure. Voilà, ce qui est important, voilà, tout en pouvant générer de la vitesse. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur votre appui, vous arrivez sur quelque chose de dynamique. Vous êtes vraiment, voilà, vous allez pouvoir faire un transfert de masse beaucoup plus important avec la vitesse du corps. Alors ce qui est important, c'est ça, c'est-à-dire vous faites vos pas, là, ici, voilà. Mais c'est exactement la même chose. Tant que votre pied gauche est pas en appui au sol, ne déclenchez pas votre lancer. Restez toujours ici, les épaules vers l'arrière. Une fois que c'est bloqué, là vous pouvez. Voilà, les pas d'élan, c'est juste rajouter de la vitesse sur un lancer statique sans élan. C'est tout. Mais les placements, ils restent, c'est les mêmes. Bon ben voilà,
cette session touche bientôt à sa fin. De la plus belle des façons, voilà. Donc avec Pierre, on a pu pêcher et surtout tester des nouveaux matériaux et des nouvelles cannes pour l'avenir. Donc on remercie Thomas Stamfli, le propriétaire de ces lieux, des Temps Fourchus, de nous accueillir et de nous laisser vivre notre passion et pouvoir accéder à ce joli site. Voilà, donc on tient absolument à le remercier de sa gentillesse. Et donc j'espère qu'il y aura d'autres vidéos avec Pierre. Donc Pierre, si tu veux dire quelque chose, mais... Moi je souhaite remercier quand même le propriétaire de l'étang Le Fourchu, Thomas, pour ce cadre magnifique et ces super poissons très combatifs. Donc merci Thomas pour cet accueil. Voilà, merci à toi et puis au plaisir de revenir pêcher ici. Voilà. Un grand merci à Thomas aussi, le garde de l'étang, qui nous a bien accueillis. Voilà. On va rester poli, mais on t'aime. Ça c'est gentil. Ça c'est gentil. Allez, ma foi, à bientôt, au revoir. Bon ben voilà, pour conclure cette vidéo, une petite photo tous ensemble devant cette magnifique commune qui nous a fait suer sang et eau. On était à se relayer. Donc voilà, donc pour clore cette vidéo, je tenais à préciser que la chaîne YouTube de mon copain Adrien, c'est juste au-dessus de sa tronche que ça s'affiche. Le site internet pour commander vos jeux de 4 cannes, la Luciole, ce sera ici. Donc vous aurez le numéro de téléphone en direct, commandez, c'est de la bonne cam. Et puis Fabrice, le jour où vous aurez besoin de conseils, il sera là pour vous répondre, toujours prêt à rendre service. Allez, sur ce, je vous dis ciao et merci d'avoir regardé la vidéo.